Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Christophe présente Achille à Cécile, Thaïs insiste auprès de Damien. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 30 septembre dans Un si grand soleil. Christophe présente Achille à Cécile. Cécile se réveille dans les bras de Christophe plus amoureuse que jamais et profite de ce moment pour prendre des nouvelles d'Achille. Après avoir assuré qu'il allait bien, le vétérinaire indique que s'il s'intéressait autant à l'enquête c'est parce qu'Achille connaissait bien le jeune garçon qui a été renversé en voiture. En effet, Achille et Mathias jouaient ensemble au basket. Pendant ce temps, Hugo confirme à la police qu'Eva a bien été empoisonnée par injection sous-cutanée avec un vrai cocktail de produits ménagers, eau de javel, hydroxyde de sodium. Des composants que l'on retrouve dans des produits pour déboucher les canalisations. S'agissant d'un mode opératoire particulièrement maîtrisé, il est peu probable qu'il s'agisse d'un règlement de compte entre dealers. Il soupçonne d'ailleurs le fleuriste d'être l'auteur du meurtre. Par la suite, Cécile se rend au travail et épluche les photos des personnes qui sont entrées et sorties de l'immeuble d'Eva le soir de sa mort. Pour la juge Alphand, le meurtrier se trouve forcément sur l'un de ces clichés. En les visionnant, elle ne reconnaît pas la silhouette de son compagnon. Aya et Hakim surveillent quant à eux Eric. Ce dernier retrouve Franck qui lui annonce la mort d'Eva. Et tous les deux sont persuadés que c'est le fleuriste qui a fait le coup. Juste après, Hakim sort de sa cachette et les met en joue. Franck fait alors mine de lever les bras avant de s'emparer de son arme. Heureusement, Aya tire sur lui pour protéger son coéquipier. Plus tard, Thierry félicite Aya pour ce qu'elle a fait mais celle-ci est encore sous le choc d'avoir tué un homme. Pour se changer les idées, Thierry l'invite à boire un verre mais la policière décline en lui reprochant de vouloir la mettre dans son lit dans un moment pareil. Pendant ce temps, Margot reçoit un appel de Christophe qui tenait à lui dire qu'il ne lui en voulait pas d'avoir parlé à Cécile. À sa place, il aurait probablement fait la même chose. Lorsque Margot lance qu'elle aurait préféré voir sa sœur avec un homme qui la mérite, Christophe promet de tout mettre en œuvre pour être à la hauteur. Toutefois, pour cela, elle va devoir le laisser faire ses preuves. Cécile étant la femme de sa vie, Christophe propose donc à Margot de faire la paix afin d'apaiser définitivement les tensions. Une fois qu'elle a accepté, Christophe l'enjoint à passer chez eux ce soir. En fin de journée, Christophe débarque chez sa compagne en compagnie d'Achille puis le présente à Cécile et Margot. Thaïs insiste auprès de Damien. Cela fait une semaine que l'ambiance est particulièrement tendue chez les Estrala-Grasset. Si Kira s'inquiète pour ses parents, elle a pourtant retrouvé le sourire depuis qu'elle s'est réconciliée avec Louis. D'ailleurs, elle pense même avoir encore une chance avec lui puisqu'il lui aurait confié que Lily n'était pas une fille faite pour lui. Pour sa part, Enzo lui conseille de ne pas se faire trop film. À cet instant, Kira est loin de se douter qu'elle va être une fois de plus déçue. En effet, Lily lui confie quelques heures plus tard qu'elle a couché avec Louis. Bouleversée, Kira peine à encaisser la nouvelle et quitte précipitamment le cours de Damien les larmes aux yeux. Après l'avoir rattrapé, Thaïs cherche à comprendre ce qui ne va pas.
Elle lui raconte alors toute l'histoire avant de retourner en classe pour faire son exposé avec Louis. De son côté, Thaïs a tout mis en œuvre pour croiser Damien dans les couloirs du lycée. Quand elle cherche à savoir s'il va pouvoir reprendre le sport, ce dernier lui fait comprendre que ce ne sera pas pour tout de suite étant donné qu'il marche avec une béquille. Imaginant qu'il ne pourra pas faire ses courses à cause de sa condition physique, l'adolescente propose de lui faire livrer une pizza mais le professeur décline gentiment. Malgré tout, Thaïs glisse son numéro de téléphone dans la poche de sa chemise et n'hésite pas à le draguer ouvertement. En fin de journée, Damien, Ève, Mo et Sabine prennent un verre au sauvage et l'ambiance est à la bonne humeur. Damien fait même un tour de magie à ses collègues. En faisant tomber une carte par terre, il constate qu'il s'agit du numéro de téléphone de Thaïs. Après l'avoir regardé longuement, il la range dans sa poche.